Bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Maman vous dit tout. Et oui, ça fait presque 3 mois que je n'ai pas fait d'épisode. Et en fait, je me dis, je vais arrêter de me justifier et de m'excuser. Je vais juste enregistrer lorsque je peux. Vous entendrez peut-être du bruit. Euh, Là, j'entends le bruit des oiseaux, il y a les enfants, mais je sais pas, les périodes, il y a certaines périodes dans lesquelles j'enregistre où je n'ai pas envie de restreindre, d'empêcher les enfants de parler. Hein. Donc, écoutez, on a bien des conversations dans des lieux bruyants, dans des restaurants, à l'extérieur. Et ça ne nous dérange pas, nous autres êtres humains. Donc, si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Luis, amoureuse de Christ, maman de 3 enfants. Et aujourd'hui, je vous parle je vais vous parler de 2 femmes, de Léa et de la fille du Pharaon. Donc, pourquoi Léa est la fille du Pharaon? Parce que la fille de Pharaon fait partie des femmes de l'Exode. Et puisque j'étudie l'Exode dont le podcast il est écrit, j'avais commencé une série sur les femmes de l'Exode. Il n'y en a pas 10 000, il n'y en a pas 5 000. Et je crois qu'après ça, il m'en restera 2 à étudier. Hein. Mais je voulais revenir sur la fille du Pharaon. On ne nous dit pas grand-chose dans les Écritures à son sujet. Et vous me direz, mais pourquoi avec Léa? Et en fait, j'ai entendu une femme à mon église locale qui a fait une intervention et qui a parlé de Léa. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un lien entre ces 2 femmes? Donc, si vous ne m'avez jamais entendu, Maman vous dit tout, c'est juste un podcast pour partager, pas que pour les femmes chrétiennes, mais puisque je suis chrétienne, forcément, le fond est chrétien, voilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de Léa et de la fille du Pharaon. Nous allons voir comment ces 2 femmes, qu'a priori rien ne relie. Hein. Léa, c'est la femme délaissée, pour celles qui connaissent un peu la Bible, et la fille de Pharaon, c'est la princesse égyptienne qui a sauvé Moïse. Donc, si vous pensez qu'elles n'ont rien en commun, détrompez-vous, mais bon, certains chemins semblent être différents à nos yeux. Dieu sait tresser les fils de l'histoire pour en faire un chef-d'œuvre. Alors, on commence. Je vais commencer par un petit portrait des 2 héroïnes. Bref et rapide, et je vous encourage à aller lire leurs histoires. L'histoire de Léa dans Genèse 29 et l'histoire, particulièrement dans Genèse 29. Et parce que c'est au travers de ce chapitre-là que on saisit mieux le personnage. Et ensuite, la fille de Pharaon dans Exode chapitre 2. Donc Léa, c'est la fille de Laban, qui est la sœur de Rachel. Elle est donnée en mariage à Jacob, un peu en traître. Elle n'est pas aimée, elle n'est pas choisie. L'histoire est compliquée, donc je vous invite à aller lire. Et elle devient la mère des 6 tribus d'Israël, dont la tribu de Lévi, qui va plus tard représenter la prêtrise. Hein. C'est de cette tribu que sont issus les souverains sacrificateurs. Et elle sera également la mère de Juda. Donc la tribu de Juda, c'est de celle-là que va découler la lignée de Jésus. Donc la délaissée, la mal-aimée, la non-choisie va devenir un pilier. Et ensuite, on a la fille de Pharaon qui est une princesse païenne, bien sûr. Elle se baignait et elle va entendre un bébé pleurer et elle va prendre la décision qui va tout changer. Elle va sauver Moïse. Elle va ensuite l'élever dans son palais et va permettre la libération future d'un peuple entier. Donc, tu sais, quel est le lien entre ces 2 femmes? Pourquoi je les mets ici en parallèle? Eh bien, c'est que Léa, si vous lisez bien le chapitre 29, hein, on va rentrer un tout petit peu dans les détails. Si vous lisez bien le chapitre 29, à chaque fois qu'elle a un enfant, elle nomme son enfant en fonction d'un peu de ses sentiments ou de ce qu'elle souhaite, notamment l'amour de son mari. Donc, elle se dit que oui, cette fois-ci, mon mari va m'aimer, etc., etc. Et au final, lorsqu'elle a Judas, elle déclare qu'elle
glorifie le Seigneur, qu'elle loue le Seigneur, parce que le nom Judas signifie également louer le Seigneur. Voilà. Et donc, au final, elle va finir par comprendre que le Seigneur l'a bénie au travers de ses enfants. Oui, son mari ne l'aime pas, elle n'était pas le premier choix de son mari, mais le Seigneur l'a quand même bénie en lui donnant des enfants. Et donc, Léa, elle va élever l'amour qu'elle n'avait pas reçu. Elle a transformé son rejet en force maternelle. Elle aurait pu être amère, elle a été féconde. Et la fille de Pharaon, elle a élevé un enfant qui n'était pas le sien. Elle aurait pu obéir au décret de son père, c'est-à-dire de tuer tous les enfants hébreux mâles, mais elle a détourné les regards et elle a choisi la compassion. Donc, elles ont toutes deux choisi de bâtir leur vie avec ce que la vie leur avait donné. Même si ce n'était pas parfait, elles ont élevé la vie, l'espoir, la promesse. Donc, est-ce que ces deux femmes peuvent nous apprendre aujourd'hui, nous, en tant que femmes, fait que premièrement, on ne doit pas attendre l'idéal pour agir ou on ne doit pas attendre l'idéal pour être heureux. Je ne sais pas si vous voyez, parce que Léa, elle se lamentait, elle avait des enfants, elle attendait l'amour de son mari qui ne venait pas. Je ne pense pas que son mari la détestait, il lui faisait bien des enfants, mais ce n'était pas le premier choix de son mari. Donc, on n'a peut-être pas le mari parfait, on n'a pas de reconnaissance, on n'a pas l'emploi de nos rêves. Eh bien, nous pouvons être comme Léa et bâtir sur ce que nous avons. Et c'est souvent dans les coulisses que Dieu place les meilleures graines. On oublie souvent ce que nous avons déjà et on se lamente sur ce que nous n'avons pas, alors que souvent ce que nous avons déjà est une grande bénédiction. Et Léa, elle n'avait peut-être pas l'amour de ses enfants, de son mari, mais elle avait des enfants. Et c'est quelque chose de beau. Comparé à sa sœur Rachel qui, au début, n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et elle avait le cœur tourné vers Dieu. Le deuxième conseil, c'est que nous devons apprendre à reconnaître les Moïse de nos vies. Les Moïse de nos vies, ça peut être des personnes, comme pour la fille de Pharaon, qui, elle ne savait pas qu'elle tenait dans ses bras un futur prophète. Hein. Nous aussi, on va peut-être avoir des projets, des enfants, des idées que Dieu va placer sur notre chemin. Et il faut que nous sachions les reconnaître et ne pas les rejeter parce qu'ils sont peut-être, ils ont peut-être l'air improbables, ils ont peut-être l'air inutiles. Parfois, la mission de Dieu commence par un petit bruit gênant dans notre quotidien. Dieu aime, et je l'ai déjà dit, nous sortir de notre zone de confort et parce qu'il sait que c'est ainsi que nous devenons plus forts et il forge ainsi notre caractère. Et le troisième conseil, la troisième chose que nous devons apprendre, c'est que nous devons être des femmes qui faisons passer la vie avant l'apparence. Léa, elle n'avait pas les beaux yeux de sa sœur. Quand on décrit Rachel, sa sœur, elle a de beaux yeux, elle est de belle figure, alors que Léa, on ne dit pas grand-chose sur son aspect physique, mais elle avait un cœur tourné vers Dieu, et c'est ça qui compte. Et c'est pour ça aussi que Dieu l'a bénie et lui a permis d'avoir beaucoup d'enfants. Et la princesse, elle pouvait tout simplement mener sa vie de palace, hein, mais elle a littéralement choisi de se mouiller en allant contre la parole de son père. Et d'ailleurs, il y a des théories que j'ai lues sur la fille de Pharaon. Je ne partage pas parce que ce ne sont que des théories. Et je les ai lues, j'ai pas vraiment pris note, mais c'est assez intéressant si vous allez faire vos recherches. Il y aurait des rumeurs qui disent qu'elle serait devenue, à l'époque on disait pas chrétienne, mais qu'elle aurait cru au Dieu unique. Mais bon, ça peut-être un sujet pour un autre temps. Parce que si aujourd'hui vous imaginez un peu une discussion entre Léa et la fille de Pharaon, Léa dirait, moi j'ai dû partager mon mari avec ma sœur, et la fille de Pharaon dirait, moi j'ai élevé un bébé hébreu sous le nez de mon père dictateur. Donc, moralité, Dieu a un sacré sens de l'humour. Et c'est cela la beauté de notre Seigneur.
ce n'est pas la position sociale, la beauté, ni même l'amour des autres qui définissent l'impact que nous pouvons avoir. Ce sont nos choix et notre oui à Dieu et notre courage, même silencieux. Que tu sois une Léa oubliée ou une princesse païenne en quête de sens, Dieu peut t'utiliser pour changer l'histoire. Alors, si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode de Maman vous dit tout. Ciao!